Demande ce que tu veux pour que le Seigneur fasse de toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu l'as loué par le cantique. Tu l'as confirmé le Dieu de cette dispensation. Il n'a jamais changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui était au-dessus des enfants d'Israël. Celui qui avait pris la chair humaine du temps de Jésus-Christ. C'est lui-même qui doit être en nous. Comme il est en toi, parle-lui maintenant. Prions. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous sommes le bienheureux de se tenir dans ta présence pour s'exprimer de la sorte. Tu connais notre âme, tu connais notre cœur. Quand bien même tes enfants s'expriment, Seigneur, mais chacun de nous ne sait pas prier. Mais c'est le glorieux Saint-Esprit qui prie à notre place, qui te présente des choses très profondes, Seigneur. Parce que nous ne savons pas prier, Seigneur. Toi-même, avant que nous puissions nous exprimer, tu connais notre pensée, tu connais tout ce qui est dedans. Mais nous te le demandons de s'occuper de nous maintenant. Parce que l'Écriture que nous venons de considérer nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins, car lui prendra soin de vous. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous exprimons de la sorte, afin que tu prends soin de tout un chacun. Seigneur, bénis les frères et sœurs tels qu'ils sont venus. Les moments sont tellement tendus, nous avions de la chaleur, mais nous voulons que l'Esprit nous aide, nous tous, afin que nous puissions être tranquilles pour recevoir rien que ta parole. Nous te le prions, nous te louons, nous t'exaltons dans les noms merveilleux, les noms puissants, les noms de la délivrance, les noms qui est au-dessus de nous tous, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu répond dans la simplicité. Il faut être simple avec le Seigneur. Ne pensez même pas que quand on va prier beaucoup, quand on prendra beaucoup de temps dans la prière, c'est là qu'il répondra. Non. Il faut toujours être précis. Avec précision pour lui parler ce que vous voulez. Mais le Seigneur répond toujours selon son désir. Selon son désir. Il regarde toujours son plan. Il regarde sa volonté. Et il apporte aussi à ses enfants selon sa volonté. En tout cas, nous sommes bénis ce matin. Hier, nous avions eu une soirée tellement très chargée. Il y avait des fêtes partout. Mais vous savez, il y a des choses qui se passent sur la terre ici. Le jour du jugement, beaucoup de gens répondront. Je suis allé dans une fête où je trouvais une femme qui a béni un mariage. Il y a des bêtises sur la terre. Une femme qui bénit les mariages. Il prêche la parole. Mais nous étions obligés aussi de parler un peu. Ça a attristé les gens. Ça a attristé les gens. Parce que nous avions montré qu'une femme ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, à l'entrée même de la salle, j'entendais une femme qui bénissait Maria. Et j'entre là, on dit que non, lui aussi c'est un pasteur. Et à la fin, il dit non, il va prier à la fin. J'ai dit à l'ami, c'est là où tu pries.
J'ai une femme qui prêche. Après, tu l'as signalé que moi je prie. Ça va? J'ai lu seulement cette écriture dans mon téléphone. Psaume 68. Le Seigneur dit une parole. Et le messager de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le roi des armées fuit. Fuit. Et celle qui reste à la maison partage le butin. Amen. Amen. Pourquoi je considérais cette écriture? Parce que c'est ce que j'avais lu sur les calicots qu'on a écrit. Parce que cette femme a vu que dans la Bible, on a parlé de messagère. Vous avez lu aussi ça, non? On parle de messagère. Des bonnes nouvelles sont une grande armée. Mais Louis II, il a mis double point. Il a mis double point. Maintenant, on donne l'explication de la pensée. On dit quand le messager donnait de bonnes nouvelles, on dit qu'ils étaient une grande armée. Mais non, le roi qui ont entendu cette nouvelle-là, c'était des rois des armées commençaient à fuir. Et à partir en débandade. On est celles qui restaient à la maison. Ils ont commencé à se partager le butin. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de femmes qui prêchent, ils se servent de cette écriture que eux-mêmes ont très mal compris. Remettons d'abord l'écriture dans les contextes. C'est David qui chantait ces cantiques, montrant les exploits que Dieu a fait avec l'Israël. Quand l'Israël marchait de ville en ville, de village en village, partout il passait, c'était de la victoire. C'est-à-dire quand ils arrivent dans un contraire, Dieu lui-même descendait et battre les ennemis d'Israël. Maintenant le rescapé, parmi le rescapé qui fuyait, ils allaient dans un sens comme s'ils allaient vers devant. Ils fuyaient tout en allant se réfugier dans un village qui est au devant d'eux. Maintenant quand ils arrivaient dans ce village, ces femmes commençaient maintenant à raconter les exploits que Dieu faisait avec les enfants d'Israël. Et c'est là que nous venons. Mais ce peuple-là, c'est un peuple puissant. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Les autres qui attendaient que l'Israël venait dans leur direction, ils fuyaient en débandade. Le roi, quand ils entendaient le témoignage de ces femmes-là, c'est ce que la Bible dit que c'était une grande armée que Dieu a utilisée. Pour y semer de la terreur. Pendant que le roi entendait ça, ils déposaient leurs biens, déposaient leurs armes, ils partaient en fuite. Mais ceux qui venaient, quand ils arrivent à la maison, ils ont trouvé que l'ennemi avait déjà pris fuite. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ils commencent à ramasser leurs biens et se partager le biens. C'est ça
ça le contexte qui est là-bas. Mais il ne faut jamais donner l'interprétation de l'écriture. La Bible ne se contredit jamais. Elles étaient messagères parce qu'ils n'amenaient pas la bonne nouvelle du salut. Ils amenaient la bonne nouvelle de la guerre. Que les exploits que Dieu faisait avec le peuple d'Israël. Quand ils arrivaient, ils racontent. Et vous attendez que l'Israël arrive. Mais vous êtes malheureux. Parce que de là nous venons. C'est là où nous venons. Regarde ce qui se passe là-bas. Mais quand les autres rois entendaient ça, ils partaient en débandade. Et ils laissaient le chemin débrayé et l'Israël passait. Mais vous êtes intelligent. Comment dans l'Ancien Testament on pouvait parler de la bonne nouvelle aussi longtemps que Christ lui-même n'était pas encore venu et mort? La bonne nouvelle du salut, c'est annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Quelle bonne nouvelle que ces femmes devraient apporter. Quelle bonne nouvelle que ces femmes allaient donner. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand quelqu'un lit ça, il se tape un ministère. Oh, moi aussi je vais prêcher parce qu'une femme peut prêcher. Non, non. Dans l'Ancien Testament, les cantiques ici ne disaient pas que la femme peut prêcher. La femme ne peut pas porter un message du salut. Dites-moi pourquoi. Nous allons découvrir avec vous dans les Saintes Écritures. Allons dans Éphésiens d'abord. Éphésiens au chapitre. Je les ai dit que je parle un peu, après je vais prier. Et quand je parlais, on disait au protocole de m'enlever la parole, mais j'étais obligé de parler. Regardez Éphésiens chapitre 4. Vous y êtes? Chapitre 4. Lisez avec moi ensemble. Prenons le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Dites Amen. Est-ce qu'on a dit qu'il a fait le don aux femmes? L'Écriture dit qu'il a fait le don aux hommes. Cette écriture crée trop de problèmes. Parce que la femme peut recevoir le don. Elle peut recevoir le don de parler en langue. Une femme peut recevoir même le don de prophétie. Mais ici, il est question de don de la prédication. Le don de la prédication. Ce n'est pas que ces gens prédicateurs ont reçu une capacité, non. Dieu a fait d'eux des dons. Dieu a donné des hommes. C'est ce que l'Écriture dit. Regardez ces dons-là. Ces hommes au verset 9. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures? De la terre. Celui qui est descendu, ce
le même qui est monté au-dessus de tout le ciel. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns. L'écriture est claire, les uns. On n'a pas dit aux înes. Il a donné le saint comme apôtre. Les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints. Dites Amen. Il a fait les dons aux hommes. Et chacun a reçu sa part. L'un a eu docteur, l'autre évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, 5 ministères. Il a accordé aux hommes. Prenons encore une autre écriture. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, regardez cette écriture dans 1 Corinthiens 14. C'est 14. Attendez. 1 Corinthiens 14. Voilà. Lisez au verset 33. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Il y a virgule. Vous devez savoir qu'il y a les églises de saints et il y a des églises de démons. Comme là où j'étais hier, des églises de démons. Mais dans l'église des saints, parce que la phrase continue, on fait virgule, il dit dans l'église des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Qui parle ici? L'apôtre Paul, en se référant de la loi de l'Ancien Testament. Parce que depuis l'Israël, la femme ne pouvait pas prêcher. C'est à cause de la prédication de la femme que le péché était entré. La première personne qui a trompé la femme, c'était le diable. Le serpent ancien. Il a séduit Ève. Ève n'était pas allée vers Adam avec la Bible. Ève est allée enseigner Adam le sexe. C'est cette prédication-là a fait que le péché est entré, l'amour est arrivé, la crise, le malheur sur la terre. Depuis ce temps-là. C'est pourquoi la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. Le saint, ce sont des hommes et des femmes sanctifiés par la vérité de la parole. Parce que Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus dit que maintenant vous êtes purs à cause de la vérité que je vous ai annoncée. Jean 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la parole. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est la parole révélée pour toujours. Là où on voit la parole révélée, la femme ne peut pas prêcher parce qu'il forme l'assemblée des saints. Même tu parlais. Parce que la fois passée, le frère avait dit ici à la sœur que nous allons commencer à poser des questions aux sœurs. L'ordre de Dieu est comme ça.
Si la sœur a mal compris la parole, qu'elle aille poser la question à son mari. L'Écriture dit à la maison. Si le mari est sourd, le mari doit venir avec sa femme à l'assemblée. Et les anciens doivent apporter la réponse. Si la sœur n'a pas un mari, mais la sœur doit venir aux anciens pour poser la question. Alléluia. Amical, elle pose la question sur la parole. On ne peut pas demander, sœur, vous commencer à parler à l'assemblée. Non. Mais elle peut prier. Mais elle ne peut pas parler dans l'assemblée. Elle ne peut pas captiver toute l'assemblée en s'exprimant. Dieu ne veut pas. Si elle a une question, qu'elle aille poser son mari à la maison. Je continue encore. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Vous avez compris que le mari, quand on prêche la parole, il ne faut pas dormir. Hein? Un mari doit avoir un stylo et un papier pour écrire. Parce que dans vos maisons se fout le mari, vous êtes de prédicateurs. L'Écriture dit car il est malséant. Ça veut dire qu'il est honteux à une femme de parler dans l'église. Je dis ici, c'est dans la salle de fête. Les frères et les sœurs se sont réunis pour que la femme bénisse le mariage. Mais c'est une honte. La Bible dit qu'il est honteux. Une femme de parler, même de prêcher. On continue. Maintenant, il pose la question. Verset 36. Est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous les Corinthiens qui autorisent des femmes à prêcher. Est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie? Même vous les Quinois qui disent aux femmes de prêcher. Est-ce que c'est chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce que c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Vous allez nous dire que non, cette parole était pour nous seuls. Non, non. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est pour tout le monde. Dans le monde entier. Où les saints se réunissent. La femme ne peut pas parler. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce que je vous ai écrit? Que la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas parler. Si vous êtes spirituel. En d'autres termes, si vous êtes né de nouveau. Frère, n'allez jamais dans des assemblées où les femmes prêchent. Même dans un bus. Dites à la femme, tais-toi. Ici, il y a les saints. S'il dit, ils sont aussi, je suis seul et le saint dans ce monde. Je ne veux pas que tu parles. Attendez que je descende et tu continues. Si elle s'entête, dit chauffeur, arrête-toi. Soit tu descends, tu laisses le bus partir. Parce que le diable vient avec la Bible. Amen.
Amen. mais donnant son explication à lui-même. Kasi azali kopesa te lisusu oyo ya ye moko. Il dit si vous êtes spirituel, alobi soki bozali bato na molimo reconnaissez-vous que cette loi c'est la loi du Seigneur. oyeba ete mobeko oyo ezali mobeko na nkolo. Et si quelqu'un l'ignore, mpe soki moto ye azwi yango na pamba qu'il l'ignore, ye azwi yango na pamba on s'en fout. na bongo etali biso te. Si vous voulez demeurer des ignorants, demeurez des ignorants. soki olingi okoma moto na bolole tikala bolole. Il dit, ainsi donc frère, alobi na bongo bandeko aspirez au don de prophétie bozala na makambo oyo ya et kosakola n'empêchez pas de parler en langue. mpe bopekisa bato te koloba nkota oyo eyebani Que te. Dieu bénisse la lecture de sa parole. nzambe apambola. Est-ce que vous avez compris? Ajoutez aussi cette écriture de Timothée. bobakisa lisusu batimote ya mibale. Timothée. Vous allez voir comment l'apôtre Paul parle de choses, de vrais conseils bokomona ndenge kani ntoma polo azali kolobela na makambo mpenza de la parole. oyo ya liloba. Je me suis... Avant d'arriver là-bas, lisons d'abord 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, le verset 9. C'est Paul maintenant. Après avoir prêché aux Corinthiens, maintenant il dit aussi que Timothée doit amener le même évangile avant de partir. Verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente sautons. Verset 11. Il dit Timothée, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme de prêcher, d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant écoutez pourquoi. Pourquoi il doit demeurer dans le silence. Verset 13. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Qu'est-ce que cela veut dire? Adam était la créature originale. Le dérivé, c'est la femme. Parce que la femme sort de l'homme. À cause de cela, la femme ne peut pas enseigner. Ne peut pas devenir prédicatrice. Adam n'a pas été séduite de mais la femme séduite. Est-ce qu'on peut séduire une femme pour qu'elle mange le foufou? Non. On l'a séduit pour que le serpent puisse la prendre. À cause de cet événement-là, Dieu dit que ce n'est pas Adam qui était séduit, mais c'est la femme qui était séduite. Elle s'est rendue coupable de la transgression. Vous avez vu des raisons pour lesquelles la femme ne peut pas prêcher? Maintenant il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie. Je m'arrête là-bas. Quand on dit elle sera sauvée en devenant mère, ce n'est pas seulement qu'elle doit mettre au monde un enfant. Non. Parce que vous allez me dire que les femmes qui ne mettent pas au monde, c'est le coup à la parole, ne sera pas sauvée. Cette tradition n'est pas correcte. Elle sera sauvée en devenant mère, ça veut dire elle doit être porteuse d'une semence. Elle doit être porteuse de la semence. Quelle semence? La semence parole révélée.
Momboto ezali liloba oyo monisami. Et de toi la croix. Esengeli ye andima yango. Mettre de nouveau. Abota masika. Et de toi persévérer. Pe asengeli kokoba na molende. Dans la foi. Kati na kondima. Avec modestie. Pe na makambo ya komiki. Quand on dit dans modestie, c'est-à-dire la femme dans son caractère, elle doit être simple. Eli kolobete mwasi ezali na ye asengeli kozala moto moko ya kopete komiki. Pas une femme dure. Azala mwasi ya makambo makasi. Non, non, une femme simple. Azala mwasi moko ya makambo ya kopete. Mais ayant la foi. Kasi azali nde na kondima. La vraie foi. Kondima oyo ya solo. Croyant la promesse de son Kondima kayelaka ya mokolo na ye. Dans l'amour. Alobi kati na bolingo. Et dans la sainteté. Pe kati na bosanto. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas une sera sauvé en devenant prédicatrice. Eyi kolobete ya kubikisama na kokomaka moteka. Dans Apocalypse 3, vous allez lire. Na emoniseli mokapo na Dieu misato dit kokotala. qu'il est contre la prophétesse Jézabel. Nzambe alobete ye azali kotelemela mosakoli mwasi Yezabeli. Toute femme qui prêche. Mwasi nyonso azali koteya. Elle est la Jézabel moderne. Ye azali Yezabeli oyo ya lelo. En d'autres termes, c'est le diable empagne même à robe. Na elobeli mosusu ezali zabolo alati liputa to mpe alati lobe. Pourquoi il ne peut pas prêcher? Mpona nini akoki koteya te? Parce que prêcher, c'est apporter le message du salut. Po ete koteya ezali komema sango malamu ya lobiko. Dans le ciel, Kati na lola, tous les anges qui sont au ciel, banzelu baso bazali na il n'y lola. a aucun ange avec les seins comme une femme. Ezali na mwasi te, anzelu moko azali na mabele lokola mwasi. Non, non, la créature de la femme avec les seins, c'est sur la terre. Na bongo ekelamu ya mwasi na mabele ezali bobele awa na Au mabele. ciel, Kuna na lola, tous les anges qui sont là-bas banzelu baso bazali kuna. sont des anges qui ont la morphologie d'un homme. Bazali banzelu bazali na lolenge ya moto. Mobali. Dites amen. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas changer la parole. Yango nde Nzambe akoki kobongola liloba te. Parce que beaucoup de gens pensaient que Gabriel était une femme. Non. Po ete bato mingi bazalaki kobanza ete Gabriel ye azalaki mwasi. Daniel a dit, je vis l'homme Gabriel. Daniel alobi ete namoni mobali Gabriel. Michael, c'est un homme. Na bongo Mikael mpe azali Le mobali. capitaine de l'armée céleste. Ye azali kapita ya lipinga ya lola. Rencontré avec Josué sur le champ de bataille. Ye akutanaki na Yosua na elanga netumba. Josué lui a posé la question. Na bongo Yosua atunaki motuna. Tu es de notre ou bien d'autrui? Yo ozali ngambo na biso to mpe na ngambo ya Il a banguna. répondu, Ye alobi je suis le akunaki. capitaine de l'armée céleste. Nazali kapita ya lipinga ya lola. Et Josué s'est incliné. Mpe Yosua ye akubamaki. Et le terme Michael, Mpe elobo Mikaela. c'est Dieu lui-même Ezali Nzambe qui ye se moko. transforme en guerrier. Oyo azali komikomisa sika wa elombe netumba. Le fils ne peut jamais donner cela à une femme. Yango nde bakoki kokamata komwa te kopesa na La mwasi. femme, Po ete mwasi c'est une créature de la terre. azali ekelamu oyo ya mabele. Uniquement Bobele pour soulager l'homme. mpona kopesa mobali mwa kimia. En d'autres termes, c'est le sang. Na elobele mosusu ezali makila. Le sang. Ezali nde elanga. Bilanga. Où l'homme va semer la semence. Elanga epai wapi mobali azali kokende kolona mokoto. Un bon cultivateur, s'il est fort, il peut en avoir même 2 ou 3 champs. Moloni wa malamu